Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad. Je vous retrouve dans cette nouvelle petite vidéo qui fait suite au dossier Star Wars CCG, toujours. Donc le jeu de cartes à collectionner de 1995. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo intermédiaire, voilà, comme je vais en faire, je pense, assez souvent. Voilà, tant que je suis motivé, hein, autant continuer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la persona, donc de la personnalité de Luke Skywalker, donc qui est quand même un personnage emblématique dans le film. Alors évidemment, Decipher au niveau de son jeu Star Wars CG n'est pas en reste, puisque voilà, c'est quand même un héros, le héros quelque part. Et du coup, il a eu énormément d'occurrences. Hop, regardez, je vous les montre un petit peu face cachée d'abord. Et oui, vous allez toutes les découvrir, elles sont toutes là. Voilà, donc là en gros, les occurrences, on va en parler aujourd'hui, les cartes Luke Skywalker, celles qui sont sorties finalement du début du jeu jusqu'à la fin. Je crois que la dernière qui était sortie, ça devait être en 2000 du coup, puisqu'après ils sont passés, si vous voulez, sur l'épisode 1, donc voilà, en gros c'est sorti en Death Star 2 en 2000, de souvenir. On va détailler ça dans un instant, j'ai la petite caméra supplémentaire, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec, alors je sais pas comment je vais faire, oh, je sais pas trop, je vais peut-être prendre le petit, ça, vous allez le voir directement, voilà. Alors là on passe, c'est un voyage dans le temps, puisqu'on est en 1995 et c'est la première occurrence de Luke Skywalker, donc la version rare. Vous allez voir ensuite après, hein, c'est comme pour la vidéo que j'ai fait sur Vador, si vous l'avez déjà vu. Il y a aussi un perso qui est sorti dans la Two Player Introductory set. On est donc sur un rebelle unique avec une destinée de 1. Vous allez voir que ça va rarement changer. Et quand ça change, c'est sévère. Alors je vais quand même le décaler pour pas vous spoiler la suite. Mais en gros, voilà. On est donc sur un Power 3, habilité 4, force sensitive. Il est pilote, il est warrior. Il coûte 3, donc vraiment pas cher. Surtout pour les stats, hein, à l'époque c'est vraiment très bien, avec un forfait de 7, donc vraiment une excellente carte. Et donc du coup, voilà son game text, j'approche un petit peu. On peut activer une force supplémentaire à chaque tour où Luke est présent sur un site non Tatooine. Alors ça c'est intéressant parce que ça reprend un peu voilà, ce qu'il y avait dans le film, quoi. Il a envie d'être ailleurs, d'être avec ses potes, à l'académie de vol, voilà, il n'a pas envie de rester à la ferme hydroponique, voilà. Et en gros, il ajoute 3 de power à n'importe quel Starship qui pilote. Et dans le raid 5, il ajoute aussi 2 de manœuvre. Il est immunisé à une attrition plus petite que 3. Bon, voilà. Il a une petite immunité d'attrition. Ça reste pas mal. Bon, ça se déboîte, hein, clairement. Mais c'est quand même un très bon perso. Surtout si on fait voilà, du jeu que sur du premier Oniot, par exemple. Enfin, c'est très très bon, quoi. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus que cette carte soit quand même, mine de rien, au niveau de l'aspect collection, encore assez coté. Mais bon, c'est une rare comme une autre, enfin c'est une rare 1 pour le coup, il n'y avait pas énormément alors de souvenirs. Je crois qu'il y a plus de persos, enfin il y a plus de cartes rares 1 en light qu'en dark, je crois. Voilà, enfin bref, c'est peut-être un mauvais souvenir de ma part, il faudra vérifier ça, hein, quand on fera les vidéos sur la collection. Mais voilà, en gros c'était juste pour vous présenter un peu les cartes un petit peu royales de ce jeu. Luke Skywalker, première. On passe tout de suite sur l'occurrence donc du Two Player Introductory set, donc, qui est donc un Luke tout seul, hein, comme on a la même chose en Dark Vador qui est Vador tout seul. Là c'est Luke, donc un rebelle avec un de destinée. Il n'est pas pilote, il est juste warrior. Il a un déploy de 4. Oui, excusez-moi. Il a un déploy de 4. Il a un forfait de 4, pardon. Un power de 2, une habilité de 3 en force attuned. Alors lui, il doit se déployer sur Tatooine, mais il peut bouger où il veut après. Donc, on est obligé de jouer ça sur Tatooine, donc c'est voilà, encore une fois, comme pour la carte de Vader, beaucoup de restrictions. Il ne peut pas se déployer, pardon, si 2 ou plus caractères uniques sont sur table au niveau de votre adversaire. Donc là, ça veut dire que le mec devant vous, il joue un Tarkin à Vador, c'est terminé, vous pouvez même pas jouer lui, quoi. Alors par contre, contrairement à Vador, le dernier effet, enfin la dernière ligne est quand même moins casse-pied, puisque cette fois-ci c'est un bonus, puisque donc tous les warriors au même site que Luke, ou sur un site adjacent, donc à gauche ou à droite, eh bien ont un forfait de plus 1. Donc ça c'est intéressant par contre. Disons que c'est une carte qui est, je pense, beaucoup plus facile à jouer que Vador.
même s'il y a cette restriction pardon, de Tatooine. Donc voilà, hein, pas grand chose à dire de plus. Là on a un copyright de 95 aussi, hein, donc voilà. C'était une carte fixée, premium. Donc premium, oula, excusez-moi, j'ai envoyé un scud. Premium, donc sans le signe, hein, c'est comme si c'était une première, mais elle n'existe qu'en bord blanc. Voilà. Donc l'autre, hein, Luke, existait aussi en bord blanc. Là, je ne l'ai pas là, je vous montre juste la version bord noir, qui de toute façon est un peu plus belle, je trouve. Voilà. Donc celle-ci n'existe qu'en bord blanc au niveau de cette premium-là. On passe tout de suite sur une autre carte qui va être la Luke. C'est pas celle que je vous montre en haut de l'écran, mais c'est ma mascotte. Hein. Ça, vous vous en rappelez si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites avant. Voici la carte EPP, donc Enhanced Première Pack de Luke Skywalker. Donc c'est une très très bonne carte celle-ci aussi, hein, puisque c'est un rebelle unique, Luke with Lightsaber. Donc vous aurez en fait son arme, puisqu'il a son Permanent Weapon, là vous le voyez en bas à droite, cette petite icône. Donc avec toujours un de forfait, l'icône donc Premium hein, qu'on voit là. Là on est donc sur un 5-5-5, donc 5 de deploy, power 5, habilité 5 avec un 7 de forfait. C'est un force sensitive, il ajoute 2 à n'importe quoi qui pilote. Vous voyez que là par exemple au niveau de sa capacité de pilotage, si vous avez un deck qui va plutôt tourner vers des combats spatiaux, bah, ça sert à rien de mettre celui-ci quoi. Ou alors juste pour le côté, il a son arme si vous l'emmenez à terre quelque part pour la versatilité. Mais là sinon franchement voilà, il est un peu moins bon que les autres, que l'autre qui donnait 3, la version rare première de Luke. Là on a donc un point, donc un unique Luke Lightsaber qui peut targeter en fait une personnalité ou une créature gratuitement. On pioche de destinée, la personne en face ou la créature en face est hit, donc il est touché, et son forfait sera égal à 0 si la totale destinée de vos deux destinées sont supérieures à sa défense value. Donc encore une fois, la défense value c'est soit l'habilité, soit les caractères particuliers en fait des créatures. Alors j'en ai plus là, si voilà, j'en ai une là. Tac, vous voyez le caractère particulier. Si je vise lui, là, c'est le petit Nudge, là, bon, il a camouflage 1, autant dire que 2 destinées. Si vous tirez pas 2 sites, c'est bon. Les sites sont à 0 de destinée, les sites ou les systèmes. Donc là, ça va, ça passerait, hein, facile. Aucun problème pour tirer là-dessus, ou même sur des gros bonhommes, sachant qu'en plus vous avez une multitude d'effets ou de devices qui peuvent augmenter dans ce jeu eh bien, les tirages de destinée. Voilà, que ce soit des battles destinés, des modificateurs de battle destinée. Par exemple, quand lui est sur un site, il a au moins 4 d'habilité, c'est bon, vous tirez votre battle destinée, vous pouvez l'augmenter, mais aussi pour les weapons destined draw. Donc tout ce qui est weapon destined draw peuvent aussi se faire augmenter, mais bon, généralement un lightsaber c'est systématiquement 2, vous tirez 2 destinées, et voilà quoi, ça passe, c'est une très bonne carte. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas, par contre celle-ci elle n'est pas très rare, une fois que vous trouvez un endroit où vous achetez le PP, c'est bon, vous avez cette carte. Voilà, Luke with Lightsaber. Ça devait être du 98 peut-être ça. On passe maintenant à un petit peu avant. Alors bon là j'ai la version foil mais normalement elle est pas foil, hein, la version hot, ça c'est une réflexion. Qui est donc sortie en 97. Le Commander Luke Skywalker. Donc je les ai mal triés, hein. Normalement c'était celle-là et je crois que celle-ci est sortie après. Le Commander Skywalker en fait lui il a le mot-clé leader. Donc ça peut être sympa en fait pour un certain nombre de cartes qui marchent avec. On est donc sur un unique rebelle avec donc toujours un de destinée. Alors, c'est lui, c'est un 4-4-4, donc 4 de déploy, power 4, habilité 4, force sensitive. Il est warrior, il est pilote, il déploie seulement sur hot. Et il ajoute 3 de power à n'importe quoi qui pilote de nouveau. Quand il pilote le Rogue 1, qui est un Snowspeeder, hein, il ajoute aussi 2 de manœuvre. Donc pour le toucher, hein, quand vous êtes impérial, il faut se lever, parce que quand même 2 de manœuvre, s'il prend le Rogue 1 qui doit avec ta 4 de manœuvre, c'était déjà 6, excusez-moi, 6 de manœuvre. Donc voilà. Ça reste très intéressant finalement quand vous avez voilà, des combats à faire avec ce genre de véhicule. Voilà, ce genre de personnage qui peut booster ça. Du coup, il est immunisé de l'attrition plus petite que 3, ce qui est pas mal. Ce que la version EPP hein, n'a pas, hein, justement. C'est un peu ça qui est dommage sur les EPP, mais ils sont déjà assez fumés comme ça. Il ajoute un de forfait à chaque autre Rogue Squadron pilot ou gunner sur le même site de hot. Donc là vous avez d'autres, hein. Il y a Dutch, il y a Ray Johnson, je sais plus comment il s'appelle, il y a Zeus Enesca, enfin voilà, tous ces gens là qui sont dans les rogues, les petits Snowspeeder là qui vont attaquer les AT-AT.
Et bah du coup ils peuvent gagner en forfait grâce à cette carte là. Donc non, c'est un leader, il coûte pas si cher que ça, il tire sa destinée tout seul, non, c'est vraiment une très bonne carte. Là encore une fois, il n'y a rien de raté sur ça. Voilà, donc le commandeur Luke Skywalker, mais par contre à déployer seulement sur Hot. On passe à la suivante, qui est le Son of Skywalker. Donc là encore un foil, normalement elle n'est pas foil, donc c'est une carte de Dagobah, hein, vous voyez là, donc ça devait être en 97 normalement, ou 98, 97 je crois, enfin 97, je l'avais dit dans une autre vidéo, je sais plus, de tête. Un rebelle donc unique, Son of Skywalker, de 1 de destinée. Alors, lui, c'est de nouveau un 5-5-5 en force sensitive, il est warrior, il est pilote, il déploie que sur Dagobah ou Cloud City. Donc là, on fait suite au film, hein. Vous aviez avant la bataille de Hoth, ensuite il part, voilà, il va sur Dagobah, voilà, au moment où sur Cloud City, vous allez avoir aussi le reste du film, et il s'y retrouve d'ailleurs, hein, lui aussi. C'est pour ça qu'on doit le déployer que là-bas. Donc il ajoute 2 à n'importe quoi qui pilote une fois par jeu, et pendant votre déploie phase, en fait, vous pouvez déployer un lightsaber, donc un sabre laser, gratuitement de votre réserve deck, donc de votre pile, et vous remélangez. Il est immunisé à l'attrition de 4. C'est très intéressant. C'est un Luke finalement qui est un peu plus jouable, entre guillemets. C'est vrai que quand vous jouez Dagobah, c'est très particulier, mais au moins sur Cloud City. Et surtout, voilà, le fait d'aller sortir son lightsaber, quand vous ne voulez pas jouer une version de Luke dans votre jeu, qui est celle-ci, le PP. Là, vous allez gagner en fait de l'immunité à l'attrition. Là, vous avez un lightsaber, mais il n'y a pas d'immunité à l'attrition. Donc voilà, ça peut être pas mal de rentrer un lightsaber en fait de Luke Skywalker dans votre deck et de pouvoir donc avoir l'occasion de le sortir facilement une fois par partie. Voilà, il a un forfait de 8, donc ce qui est très 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 honorable. Donc là, on commence voilà, avoir une bonne qualité de ratio. De toute façon, depuis le début, finalement, cette personnalité, voilà, il n'y a pas vraiment de raté. Hein. Voilà. Luke, donc Son of Skywalker de Dagobah. On passe à la suivante. Alors, c'est pas un EPP, c'est un JPP, quoi. C'est un Jabba's Palace Enhanced. Alors, c'est Master Luke, un rebelle, 1 de destinée. C'est un 7 de déploiement pour un 6 de power et 5 d'habilité. Donc là, c'est un force sensitive, il est warrior, il est pilote, et il déploie -2 sur Tatooine, donc vous pouvez l'avoir pour 5 finalement, et non pas pour 7 si vous jouez Tatooine. Sachant que le palais de Jabba et tous les sites connexes donc, sont considérés comme Tatooine, sauf si vous jouez par exemple une Jabba, enfin si vous le déployez sur une barge de Jabba, ce ne sera pas un site Tatooine, quoi. C'est ça le truc. Alors, power -2 quand il est présent avec Vador. Alors ça peut être peut-être un peu plus pénible. Il ajoute donc 2 de power à n'importe quoi qui pilote quand il est dans une bataille. Tu peux donc viser un alien opposé présent. Tu pioches une destinée et en fait cet alien retourne dans la main de ton adversaire si la destinée est plus grande que l'habilité de cet alien. Ça peut être très très intéressant. Sur un deck construit autour de bonnes destinées, eh bien, bah voilà quoi, ça peut être vraiment vraiment sympa. C'est une fois en fait en bataille qui fait ça. Donc potentiellement, si vous le faites déjà, vous avez donc le gain de cette action pour une phase de bataille. Quoi qu'il arrive, si Luke est encore là, il doit remener bataille le tour d'après, ou il se déplace, ou il le refait plus tard, il va encore le faire. Donc c'est vraiment pas une fois par jeu, c'est ça qui est cool. Donc ça, voilà, ça c'est le genre de bon perso. Il a une action intéressante qui mène justement à des résultats de bataille, eh bien, intégrés à la carte. Donc là, on arrive vraiment sur un ratio sympa si vous jouez sur Tatooine. Et en plus de ça, pour couronner le tout, par-dessus le marché, il a une immunité à l'attrition plus petite que 4. Donc voilà, bon perso aussi. Franchement, bon perso. Et puis il tire son habilité tout seul, il tire sa battle destinée. Donc un très bon Enhanced. Voilà, celui-là vous l'aviez dans les paquets de Enhanced Jabba's Palace que vous pouviez choisir. Voilà, fixé. Alors, on arrive tout doucement vers la fin, vous avez compris, hein, il y en a plus que des Vador, hein, des Luke, mine de rien. Et alors ça, c'est un peu particulier, je vous montre un peu ça dans l'ordre inverse, quoi, on va dire, mais c'est pour plutôt suivre voilà, les sections de problématiques qui sont liées au film plutôt que par rapport aux sorties de cartes du jeu. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. On est là en fait en face, si vous voulez, d'une carte
réflexion 2, hein, qui est ce petit signe que vous voyez là-haut. Mais on nous rappelle, regardez un peu de manière assez amusante tout en bas, que c'était finalement lié à Death Star 2, et pour cause, le retour du Jedi aussi. On est donc sur un rebelle de 1 de Destinée toujours, Luke Skywalker Rebel Scout. Il a le mot-clé Scout qui peut être assez utile pour pas mal de choses. Par exemple, si vous avez suivi l'autre vidéo où je parle, excusez-moi, des missing characters, quand vous avez un scout, lui il compte pas pour la destinée de... Enfin, pour le total que vous devez avoir, donc supérieur à 5, avec le nombre de personnes qui sont présentes sur un site qui vont chercher une personne disparue, plus la destinée, mais lui il va compter pour 2 en tant que scout, voilà. Et selon un certain nombre d'effets, de souvenirs, souvent sur Hot, ou peut-être même sur Andorre, d'effets ou d'interrupts, il y a des choses qui ciblent plus ou moins les scouts et qui leur donnent plus ou moins de bonus, généralement des bonus. Voilà. Mais tout seul comme ça, scout fait rien. Voilà. Donc là, il n'a pas l'air d'être très rassuré de ce qu'il voit dans la forêt, mais en gros, il coûte 7, il a 6 de power, 6 d'habilité, et cette fois-ci, ça y est quoi. Il a son 6 d'habilité, c'est un chevalier Jedi Knight. Il est warrior, il est pilote. Alors lui, c'est un peu plus complexe. Il peut annuler une immunité d'attrition d'un véhicule ici. Et ça peut être pas mal. Généralement, là, quand vous êtes dans les forêts d'Andorre, si vous jouez ça là-dessus, l'adversaire, s'il joue à peu près le même type de jeu dans la même série, on va dire, va avoir des ATST. Il y a des ATST uniques qui ont des immunités à l'attrition, c'est insupportable. Donc lui, il annule tout ça, voilà. Comme ça, s'il y a de l'attrition qui tombe, des fois, l'opponent doit forfaiter quand même son gros ATST. Alors là, c'est encore un peu un truc particulier après. Si il est escorté par Vader et il y a la carte Take Your Father's Place sur table, pendant ta mauve phase, tu peux relocaliser en fait Vader avec Luke directement à la throne room de la Death Star. Voilà, il peut directement aller là-bas. Alors ça peut être utile notamment avec une carte d'objectif. Alors je ne l'ai pas là, mais je crois de souvenir que c'est une carte d'objectif justement qui essaye de faire crosser Vador en light side, c'est-à-dire de le faire passer du dark side en light. Je dis peut-être une bêtise, il faudra vérifier plus tard, on reparlera de stratégie de bataille, de stratégie d'objectif un peu plus tard dans les futures vidéos, mais je crois qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça là-dedans en tout cas. Ouais, c'est très intéressant de toute façon de jouer avec des objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé qu'à l'époque en fait que ça vous menait en fait dans un entonnoir, ça vous obligeait à jouer un certain nombre de choses très précises. Je pense qu'il faut plutôt voir les objectifs comme quelque chose qui va vous déclencher, je dirais, des facilités de jeu et puis accélérer aussi le gameplay pour réaliser en fait des choses assez sympas en jeu. Alors, c'est pas le tout, mais on n'a pas fini. Pour ce Luke là, donc il est immunisé à Always Thinking with Your Stomach et à une attrition plus petite que 5. Alors, Always Thinking with Your Stomach, c'est ça, je vous la montre. C'est une carte Endor. On voit voilà que voilà, ils sont pris au piège quoi carrément quoi. Quand les rebelles ont été séparés, ouais, c'est ça, finalement ils se sont tombés dans un piège. Je sais plus exactement ce qui s'était passé à cette action là, mais ils se sont fait piéger je crois par les Ewoks, il y avait quelque chose comme ça. Alors ça en fait donc ce Luke là lui il est immunisé à ça. Ça fait que en fait on allume une force drain sur un extérieur planet site ou l'opponent, donc ça veut dire que si vous avez ça, si cette carte là est jouée, c'est que c'est le dark side qui la joue, donc l'opponent c'est vous en tant que light. Si l'opponent n'a pas de véhicule ou de starship, voilà. Donc en fait le dark side, si vous essayez de drainer, et si vous n'avez pas avec vos persos, notamment par exemple un Luke qui serait là ou n'importe qui d'autre, pas de véhicule ou de starship, bah, il annule. Voilà, c'est un Lost Interrupt, mais bon, il annule votre force drain. Une force drain peut être de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, etc. Et là, par contre, le Dark Side pioche une destinée. Si la destinée est plus grande que le nombre de personnes sur ce site, non, de vos personnalités sur ce site, eh bien, le Dark Side va en choisir un et il va devenir missing. Donc en gros il va être perdu, il va être glissé en fait comme je vous avais montré dans une vidéo en fait sur les missing characters, j'en parlais. Il est glissé là-dedans et en fait vous pouvez vous en tant que light amener une searching party pour pouvoir retrouver en fait votre personne missing qui est perdue. Donc lui finalement c'est un mauvais exemple parce qu'il est immunisé contre cette carte là, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent être ciblées par cette carte. Voilà.
Donc là, c'est un Luke qui coûte plus cher, il a quand même bon, toujours 8 de forfait. Je sais pas si ça a été très joué. Je vous avoue qu'à l'époque, j'étais en train de lâcher le jeu, donc quand j'étais plus jeune, donc je sais pas du tout si ça a été joué. Je pense que oui, mais voilà. Bon, je pense que c'est pas non plus le meilleur Luke. Il a pas de, voilà, disons que son game text fait des choses trop spécifiques. Voilà, notamment avec le Vador, le localisé sur la Throne Room, etc. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le Luke Skywalker Rebel Scout. Et at last but not least, et pas des moindres, on passe maintenant sur un Luke exceptionnel qui a un peu défrayé la chronique jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'il est complètement fumé de chez fumé. C'est le dernier Luke sorti, c'est la première carte avec l'Empereur Palpatine Death Star 2, donc là c'est un Luke Death Star 2 que je vais vous présenter, qui a entamé finalement cette nouvelle rareté qui était ultra rare, donc c'est-à-dire des cartes encore plus rares que rares. Pour les trouver dans une boîte, des fois, il fallait se lever. C'était complexe. Et donc, sans plus tarder, la voici. Oula, j'allais l'abîmer en plus. Donc, le Luke Skywalker Jedi Knight. C'est un rebelle qui est aussi scout, comme le précédent. Mais alors, regardez. Alors ça, par contre, une destinée de 6. Alors, rien que ça, déjà, rien que pour ça, ça rentre dans un deck, ça. Voilà. Death Star 2, il est pilote, il est warrior, il coûte 8, il a du 6-6, donc power 6, habilité 6, un Jedi Knight encore. Il déploie -3 sur le vaisseau Home One, vous savez c'est l'amiral Akbar, ou sur Andorre. Il ajoute 2 à n'importe quoi qui pilote, il a alors pouvoir +2 quand il est armé d'un sabre laser. Et alors attendez, c'est pas encore ça, parce que déjà ça s'est déjà fumé, même pour 8. Hein. Encore, tu soustrais 3 de n'importe quelle tentative pour essayer de le faire passer du côté obscur, même s'il est capturé. Parce qu'en fait, quand on parle de soustraire 3, c'est que vous avez des destinées qui sont lancées sur les cartes. On en avait parlé sur une vidéo précédente. Je vous avais montré finalement la carte de l'épique duel. Je ne l'ai plus à côté de moi, je crois, si elle est là. En fait, vous avez des destinées à tirer, etc. Et du coup, il faut dépasser un certain level, quoi, une certaine somme. Lui, voilà, il fait descendre la somme. Voilà. Lui, il dit non, non, j'ai pas envie de passer du côté obscur. C'est pas fini. Il a une immunité à l'attrition plus petite que 5. Donc voilà, ça continue. Et attendez, c'est pas encore fini. Ou alors plus petite que 6 s'il est seul. Ou armé avec un lightsaber, donc un sabre laser, et carrément immunisé à une attrition plus petite que 7 si c'est les deux. C'est-à-dire s'il est seul et qu'il a un lightsaber. Donc enfin voilà quoi, le truc qui manquerait c'est en gros qu'il puisse aller directement chercher un lightsaber. Vous vous souvenez, je vous ai montré ce Luke là. Voilà, il lui manquerait peut-être ce côté-là. Si vous le rajoutez sur cette carte, bah alors là, c'est terminé quoi. Luke Skywalker, Jedi Knight, voilà. On finit en beauté avec cette carte merveilleuse qui, enfin voilà quoi, ça, franchement, quand vous sortez ça, ça fait le café quoi. Le Dark, le Vador qui est immunisé contre une Controllable Fury de la même édition, qui n'est pas un Vador ultra rare, le Vador est juste rare. Il est bien, comme je vous l'avais dit sur une précédente vidéo qui parlait des cartes Vador. Mais là, au niveau des ratios, enfin, voilà quoi, 6 de destinée, il coûte 8, mais -3 sur Andorre ou sur Moine pour un 6-6 avec tout ce qu'il fait. Voilà, là ça finit, je dirais, en apothéose pour le côté un peu super-héros, ou en tout cas héros du film. Voilà, bon, ça c'est peut-être ce qui peut être un peu critiquable, mais je trouve quand même que voilà, faut sortir 8, sinon si vous le sortez autre part, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut quand même être utilisé ailleurs. Voilà, je voulais vous présenter en fait toutes ces occurrences, toutes ces versions de Luke, parce que je trouve que voilà, c'est un perso, vous pouvez pas passer à côté quand vous jouez à Star Wars CCG, je pense pas. Enfin si, vous pouvez, mais du coup c'est marrant de jouer avec eux aussi. Voilà, j'étais super content de les sortir de mes classeurs pour vous les montrer, voilà, pour qu'on en discute vite fait en français. En tout cas, ça fait toujours du bien d'entendre parler de ce jeu en français. Même pour moi, hein, c'est pas que j'aime me regarder en vidéo ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me motive pour voilà, vous exposer des choses que j'aime. Et voilà, je pense que je continuerai, on va faire les Han Solo, les Leia, etc., etc.
Alors, juste encore un petit point, je voudrais revenir très succinctement pour finir cette vidéo, si vous êtes toujours là et que vous avez peut-être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous suivi ce dossier depuis le début, dit deux petites choses que je souhaiterais corriger, puisque comme je vous l'avais dit, bah voilà, je peux me tromper ou même je peux apprendre encore, moi aussi, donc bah, j'aime bien revenir sur des choses pour que ce soit clair. Il y a eu deux petites erreurs, deux petites coquilles dans une de mes précédentes vidéos. La première, c'est que je vous avais dit que au niveau des boîtes de starter première, eh bien, je pensais que les cartes n'étaient pas protégées à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de film plastique. En tout cas, pour le premier bord noir, en fait, ça, c'est pas exact. Vous aviez quand même un film plastique à l'intérieur de la boîte qui elle-même était entourée d'un blister. Par contre, j'étais pas loin parce que je savais bien que j'avais quelque chose comme ça. C'est les boîtes de Death Star 2 qui, normalement, à ma connaissance, j'ai vérifié, vous aviez le blister, vous ouvrez en fait votre blister, vous avez votre boîte de starter de Death Star 2, et là, vos cartes, vous pouviez les verser, ça coulait en fait, il n'y avait pas d'autres blisters de plastique à l'intérieur. Voilà, donc là c'était la petite anomalie. Alors je ne sais plus si sur les starters de première Unlimited, donc en bord blanc, c'était avec ou sans blister. Ça c'est à vérifier, mais en tout cas voilà, je me suis trompé, c'était pas les premières, c'était les Death Star 2, parce que je vous donnais un exemple à partir de Special Edition où il y avait le shrink wrap à l'intérieur, enfin la protection plastique, et je disais que c'est la première qui n'avait pas ça, mais en fait c'est juste Death Star 2 qui ne l'avait pas, et du coup il n'y a pas eu d'autres starters en fait à part ça. Identiquement, un autre point par rapport à ça, je vous disais qu'il y avait 30 cartes light, une rare, le rulebook, une autre rare, et 30 cartes dark, c'est pas vrai. En fait, quand vous ouvriez un starter de première, bord noir en tout cas, c'était, je crois, 18 Unco, une rare light, le rulebook, une rare dark, ou alors dark, le rulebook, une light, je sais plus dans quel sens, mais en tout cas 18 Unco, ensuite une rare, le rulebook, une autre rare, et à la fin vous aviez le paquet de communes, mais pêle-mêle, ça pouvait être les light et les dark. Et avec ça, vous étiez censé faire deux petits decks de 30, et voilà, c'était pour jouer un petit peu en mode pauvre. Il vous fallait normalement voilà, 2 starters pour avoir les 60 cartes réglementaires. Ça, c'était la première chose. Et deuxième point que j'ai pu vérifier avec mon ami Ludo de LudiWorld, qui était le point suivant, c'est que j'avais prétendu que Star Wars et le jeu, donc Star Wars CCG et le jeu Pokémon TCG, donc étaient les premiers jeux de cartes à collectionner avec, vous savez, un revêtement foil, comme celui-ci. Vous savez, où ça brille un petit peu. Et en fait, le revêtement métallisé comme ça était quand même apparu légèrement avant, donc foil, excusez-moi, le chat dans la gorge. Le foil est apparu à Star Wars en Andorre en 98, en juin, et un jeu très connu, un peu plus vieux que Star Wars, de 1993, inventé par Richard Garfield et édité chez Wizards of the Coast, eh bien, avait réalisé des cartes qu'ils appelaient Premium à l'époque, hein, en février, normalement, en février ou mars 98, pour une de ces extensions déjà. Donc c'était les toutes premières, donc mars, février, mars, avril, mai, juin, vous voyez, 4 mois plus tard, Star Wars, décidément, Star Wars, pardon, CCG s'y était mis. Alors, oula, je sais pas ce qui m'arrive, là j'ai un chat dans la gorge. Voilà, en tout cas c'était juste pour vous dire, petite anomalie au niveau des foils, donc je me reprends, Star Wars a été l'un des premiers jeux à mettre du foil, c'était pas le premier jeu, au niveau de sa série Andorre en 98, et sinon, pour les starters de première, ils étaient quand même protégés à l'intérieur, c'est les Death Star 2 où ça a glissé, vous n'aviez pas le revêtement plastique dans la boîte. Voilà, ceci étant, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, que ce soit au début ou même jusqu'à maintenant, si vous êtes toujours là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures en français sur Star Wars CCG. Allez, salut, ciao!